Bonjour mes amis. Aujourd'hui, pourquoi ces lunettes de soleil? J'ai décidé de faire rire une amie. Donc voilà. Bonjour à tous et en fait aujourd'hui on va parler de l'objectif. Est-ce que tu as un objectif? Quel est ton objectif? Et voilà. Comment l'atteindre? Quels sont les moyens que tu te donnes pour ça? Alors on va rentrer tout de suite dans Luc 14 au verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et savoir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa valeur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors mon ami, si tu n'as aucun objectif dans la vie, que tu n'as aucun objectif dans la vie chrétienne, bon, que tu viennes à l'église le dimanche matin, que tu t'assois là, que tu écoutes la louange, même que tu chantes, que tu écoutes le message, et voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Je crois de toute façon à partir du moment où tu as accepté Jésus que tu es sauvé. Mais c'est dommage de ne pas avoir un objectif. Tu peux avoir un objectif si tu as un objectif par contre, que ce soit de conduire la louange, que ce soit de peut-être partager ce que le Seigneur a mis sur ton cœur en donnant des messages, ou que ce soit aller évangéliser dans la rue, j'allais dire faire avancer le royaume en allant évangéliser dans la rue, mais c'est faux. Enfin, c'est faux et vrai. Je veux dire, tu vas faire avancer le royaume en allant évangéliser dans la rue, en allant évangéliser au travail, en allant évangéliser de toutes les façons possibles que tu peux imaginer, même à travers tes amis, ta famille. Mais ce n'est pas seulement ça, faire avancer le royaume de Dieu. Je pense qu'il y aura pas mal de digressions dans cette vidéo. Donc faire avancer le royaume de Dieu, c'est aussi évidemment l'enseigner, l'entraîner dans la louange, l'accueillir, lui montrer ce que c'est que l'amour, une fois que quelqu'un a reçu le message de l'évangile et qu'il arrive dans une église, que ce soit une église de maison ou une église traditionnelle, peu importe la dénomination, eh bien cette personne, quand elle reçoit l'amour des frères et sœurs, quand elle est accueillie, c'est pour ça que le ministère d'accueil, bon, le service d'accueil, je ne sais pas si, peu importe qu'on dise que ce soit un ministère ou un service. C'est très important parce que ça témoigne aussi l'amour qu'on a les uns pour les autres, et c'est à ça que on voit qu'on est disciple du Christ. Alors, pour ces objectifs-là, mon ami, tu as besoin de te former. Je dis pas d'aller faire une grande école théologique, tu vois ce que je veux dire. Mais tu as besoin de te former, c'est-à-dire que tu ne peux pas le faire tout seul, il faut que tu te donnes les moyens. Se donner les moyens, Dieu a voulu l'Église en communauté, il a voulu qu'on soit plusieurs, qu'on soit 3, 4, 10, 60, peu importe. Tu peux avoir une église de 3 personnes, ça c'est pas un souci. Même 2. À partir du moment où 2 ou 3 se réunissent, Christ est au milieu d'eux, il a promis. Donc, de toute façon, il est en toi. Mais il a voulu qu'on s'exhorte les uns les autres, qu'on s'enseigne les uns les autres, qu'on s'instruise les uns les autres. Et puis, donc moi je crois que c'est bon que quand tu reçois par exemple que dans ton cœur tu veux faire la louange, tu veux donner des messages, tu veux évangéliser, tu veux implanter des églises, eh bien tu te trouves un mentor, c'est-à-dire
quelqu'un de sain dans sa tête, de sain dans son cœur, mais dans sa tête hein, également, cœur, corps et esprit, pour pouvoir justement apprendre de cette personne, la suivre un temps. Ça peut être très court, hein. Par exemple, dans la louange, je n'ai pas reçu d'enseignement de la personne qui m'a mentoré, mais elle m'a mentoré sans s'en rendre compte en fait. Il y en a une qui m'a mentoré pour louer, une autre qui m'a mentoré pour la conduite de la louange. Elles s'en sont peut-être pas rendues compte, la première si je pense, parce que c'était très directif, mais c'était bien. Et puis un jour, des amis suisses, des amis maintenant sont arrivés dans l'église dont on faisait partie, et parce qu'ils avaient conscience qu'on avait sur le cœur la formation de disciples, et puis ils nous ont proposé de nous former hein, pour l'implantation d'églises de maison et la formation de disciples, et comme c'était quelque chose qu'on avait sur le cœur, j'ai dit oui tout de suite, tout de suite. Nous voilà en Suisse, hein, j'ai dit... il m'a dit vous voulez venir, j'ai dit oui tout de suite parce que là je viens de perdre mon emploi et donc c'est tout de suite et donc mon ami a dit oui et il nous a reçus, il nous a formés intensivement pendant une semaine et puis maintenant il continue de nous suivre. C'est donne-toi les moyens, je te le dis, donne-toi les moyens, calcule, si tu les as pas, demande au Seigneur. Et tu sais, moi, la formation de disciples, c'est quelque chose que j'avais sur le cœur depuis 2 ans déjà. Hein, et puis Dieu, au bout de 2 ans, a envoyé quelqu'un vers ma femme et moi pour ça. Autre exemple, ce matin, cette semaine, il y a 2 semaines même, ouais. Donc une amie a voulu organiser une soirée soaking, donc pour ce soir, où on se mettra dans la présence de Dieu pendant qu'elle passera une petite playlist de louanges, et puis il y aura divers ateliers où tu peux prier, où tu peux soit pour la guérison, soit un atelier confession où tu peux parler tout seul, bref, certaines choses. Voilà. Et le problème, non, c'est pas un problème, c'est une bénédiction, hein, c'est qu'il y a des enfants, et les enfants, il faut s'en occuper. Et on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire, se faire. Et ce matin je reçois une idée, je dis je le reçois parce que pour moi c'est, vu ce qui s'est passé après, c'est que c'est de Dieu quoi. Voilà, où je me dis mais je vais proposer de leur passer un petit DVD de la Bible aux enfants sur un ordinateur, dans une pièce à l'étage, comme ça les autres seront tranquilles en bas pour pouvoir vivre leur moment avec Dieu. Et puis après, je leur ferai faire un petit dessin. Puis je leur demanderai de dessiner quelque chose qui les a touchés, qui leur a parlé, quelque chose qui leur a plu dans ce dessin animé. Ça peut être un personnage et puis de donner une explication sur... Et l'explication, faut pas se casser le bol, hein, ça peut être juste parce que j'aime ce personnage ou parce que j'aime cette maison ou parce que... Voilà. Et puis après, je pense que je vais leur demander aussi de prolonger ce moment avec leurs parents. Et de façon à ce qu'ils puissent discuter avec leurs parents de ce qu'eux ils ont reçu. Peut-être que si Dieu veut, ils auront reçu des choses au cours de la soirée que leurs parents auront aussi reçu. Et ça serait vraiment génial. Mais je crois que Dieu fait des miracles comme ça et qui touche le cœur des parents et des enfants de cette façon-là. C'est un Dieu merveilleux qu'on a ici. Si tu veux vraiment te donner les moyens de faire quelque chose pour Dieu, il n'y a que pas 36 solutions, il faut le recevoir dans son cœur, faut lui donner ta vie, faut lui donner tous tes rêves, tes espoirs, faut tout lui remettre et c'est lui qui fera tout. Tu vois, se donner les moyens dans la vie chrétienne, c'est donner les moyens à Dieu, c'est lui donner les pleins pouvoirs sur ta vie. Et quand il m'a donné cette idée là ce matin, pour s'occuper des enfants, moi j'étais en joie de participer à la soirée que mon ami a mis en place. Je dis waouh, c'est super génial cette idée là quoi, tu vois. J'attendais ça vraiment. Mais Dieu a rempli mon cœur d'une joie encore plus profonde de m'occuper des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux servir ton Dieu, il va mettre en toi le pouvoir et le faire. Tu pourras tout faire avec
avec joie parce qu'il te donne le pouvoir, il te donne le faire et il te donne la joie de le faire. C'est vraiment magnifique de le servir. Donne-toi les moyens, donne-lui libre accès à ton cœur, ouvre-lui les portes en grand. Voilà ce que je voulais te dire ce matin. Si tu veux réaliser tes objectifs, alors si tu es tombé sur cette vidéo parce que le titre est réalise tes objectifs ou je sais pas encore ce que je vais mettre, mais un truc du genre pour que tu sois attiré alors que t'es pas chrétien, eh bien Dieu va certainement te montrer un moyen d'adapter cette façon de voir les choses à ta vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et ces petites lunettes de soleil, c'était un petit hommage à comment il s'appelle, Aldostérone, qui est très j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, il défonce les gens, hein, il n'hésite pas à défoncer, que ce soit les chrétiens, les musulmans, mais c'est fait avec ironie, avec c'est sympathique aussi, c'est fait pour nous faire réfléchir. Si tu aimes réfléchir, va écouter ces vidéos. Si tu prends tout au premier degré, si tu n'aimes pas réfléchir, je te conseille pas trop. Bon, ça t'ouvrira peut-être l'esprit. Mais en tout cas, on en pense ce qu'on en pense. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, passez une bonne journée bénie et gloire à Dieu. À bientôt les amis.